Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Une guerre délocalisée est déjà déclenchée entre le Maroc et l'Algérie. Elle a déjà atteint le Mexique. Une lutte d'influence au Mexique entre le Maroc et l'Algérie. Fort de sa diplomatie désangrée, le Maroc renforce ses relations avec le Mexique, un pays qui reconnaît pourtant la République sahraoui fantôme. Alerté par ce rapprochement, l'Algérie a dépêché la diplomatie algérienne avec Ben Betouche cette semaine, une délégation à Mexico. Du coup, le Mexique se retrouve être la scène d'une guerre délocalisée, une lutte d'influence entre le Maroc et l'Algérie. Chaque partie mobilise ses relais dans cet important État d'Amérique du Nord. Ainsi, l'Algérie dépêche dans les bagages de ses diplomates une délégation du Front, conduite par son représentant en Amérique latine et aux Caraïbes, Mohamed Zroug, qui effectue une visite dans la capitale mexicaine. Il a été reçu mercredi au siège du ministère des Affaires étrangères par la directrice générale de la division Afrique, Asie centrale et Moyen-Orient, Amparo Erendira Anguiano Rodriguez. La mission du Polisario dépêchée par Ramtan Lamamra s'est réunie le lendemain avec des membres de la commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants sur une soi-disant invitation du député Rubén Moreira Valdez du Parti révolutionnaire institutionnel, le RPI, de l'opposition. Le représentant du Polisario télécommandé par Ramtan Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne, a assisté à une scène plénière de la Chambre basse. Le Mexique reconnaît déjà la race depuis 1979. Parallèlement aux activités du Polisario durant cette semaine, le Maroc continue de renforcer sa coopération avec le gouvernement mexicain. La diplomatie désangrée ouvre en effet au royaume les portes de l'exécutif du président Andrés Manuel López Obrador, en fonction depuis le 1er décembre 2018. En témoigne la réunion de travail tenue mardi entre le ministre de l'Agriculture et au développement rural Victor Villalobos Arambola et l'ambassadeur du Maroc au Mexique Abdel Fattah al-Labbar, axé sur l'identification des opportunités de coopération dans l'agriculture et le co-investissement dans la production de dattes et d'avocats pour le marché européen, rapporte la presse locale. Les deux hommes ont discuté le 12 septembre les mêmes dossiers. L'ambassadeur du Maroc a déjà abordé en octobre 2021 la coopération bilatérale dans le domaine agricole avec le ministre des Affaires étrangères du Mexique, Marcelo Ebrard, une rencontre qui intervenait 2 mois après la reprise des exportations de phosphate suspendues en 2018. Depuis, le Mexique s'est converti aux grandes dames du Polisario et de ses associations injectées par l'Algérie en premier client de l'OCP. Les ports mexicains ont d'ailleurs accueilli en mai, juin et juillet 2022 3 vraquiers transportant un total de 117 555 tonnes, note un rapport de l'Association pour le contrôle des richesses naturelles et la protection de l'environnement au Sahara marocain, ONG proche du Polisario. Durant la même période, la Nouvelle-Zélande et l'Inde ont importé respectivement 114 255 et 104 000 tonnes. Pour mémoire, la présidente du Sénat mexicain Olga Sánchez Cordero s'est rendue en juin dernier au Maroc, où elle a eu des entretiens avec des responsables marocains, notamment le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. Depuis l'élection du président Andrés Manuel López Obrador, les relations entre Rabat et Mexico enregistrent une évolution qualitative, un élan qui devrait se poursuivre
au regard des besoins de l'agriculture mexicaine en produits fertilisants, la proximité avec l'Europe est un autre atout entre les mains de Rabat. Voilà donc les Shingriha, les Tebboune, les Ramtan al-Amamra, alertés par ce rapprochement entre le Maroc et le Mexique, dépêchent encore une fois des délégations algériennes camouflées en mercenaires du Polisario, les mercenaires terroristes séparatistes que l'Algérie utilise pour nuire aux intérêts du Maroc, des terroristes qui finiront par s'éteindre malgré les milliards de dollars que l'Algérie a gaspillés de l'argent du peuple algérien pour utiliser ces mercenaires terroristes afin de toucher à l'intégrité territoriale du Maroc. Pauvres Shingriha, pauvres caporaux des services secrets français, érigés en généraux et mis à la tête de l'Algérie pour gaspiller les richesses de l'Algérie et les détourner vers la France, ces pauvres caporaux incapables de faire la guerre, la vraie guerre qui est leur propre métier, se contentent de faire une misérable guerre diplomatique basée sur des valises en millions de dollars de l'argent du peuple algérien.